Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nouvelle vidéo et qui plus est la partie 2 des crash tests de Lethal Cosmetics. Comme vous avez pu le voir je sais plus à combien c'est, mais dans les anciennes vidéos, j'avais fait la première partie avec, c'était quoi déjà, l'After Dark. Et là on va essayer la Velvet Dusk, donc c'est celle-ci. Oui, excusez-moi, j'ai mis de la crème pour les mains et du coup j'ai un peu cradé le packaging. Donc voilà, elle c'est la Velvet Dusk que je vous ai dit. Donc si vous voulez aller voir la vidéo que j'ai fait sur l'After Dusk, et ben je vous la mettrai dans la description et par là pour que vous puissiez aller voir la première partie. Donc Lethal Cosmetics, voici, qui est une marque allemande. Après voilà, je vais pas voilà, et vous pouvez donc faire vos palettes comme vous voulez. Celle-ci, vous voyez, on peut dépoter les fards. Désolée pour les traces de doigts, c'est pas GG. Et on va essayer celle-ci qui, l'harmonie me plaît un peu plus que l'autre. En sachant que là, j'étais en train de calculer ce que j'allais faire. Niveau inspiration, j'ai envie d'essayer plus les violets. J'avoue que le kaki, celui-ci aussi, mais je sais pas trop après avec quoi dégrader. Enfin, donc je vais utiliser, je pense, ces trois, celui-ci et peut-être deux autres. J'ai une petite idée, on verra si ça peut être sympa. Mais je voulais faire quelque chose un peu dark dans l'idée, mais on verra. Donc voilà. J'ai fait mon teint. Je suis désolée, la lumière est changeante dehors, donc du coup, c'est tout lumière artificielle. Donc voilà, on va s'y mettre. Je vais tapoter ma base et mettre mon beige, et puis voilà, on va s'y mettre. Voilà, mon beige est mis, j'ai tapoté ma base, et on va attaquer tout de suite. Donc on va attaquer avec Lethal Cosmetics. Enfin, on va finir cette série. Oh, on dirait que je suis cadavérique. Pourtant, je vous avoue que moi, je me vois pas si cadavérique que ça. Mais bon, bref. Alors, je vais prendre mon pinceau, donc le Zoeva, comme d'hab, le 230. Hein. Et ils sont propres, je tiens à préciser. Et on va venir prendre la teinte. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont que les noms sur le packaging. On va prendre la teinte, je crois qu'elle s'appelle du coup Deceit, D-E-C-E-I-T. Donc c'est le violet le plus foncé. Et on va venir en coin externe. Ah oui, déjà, niveau pigmentation, on est pas mal. Et on va monter dans le creux. C'est marrant, je pense qu'il a un sous-ton bleu. Ça va pas m'arranger au niveau de ce que je pensais faire. Mais ouais, il est joli, mais il est plutôt bleuté quand même. Alors je sais pas si du coup l'idée que j'avais sera une super bonne idée. Donc je vais l'avancer dans mon creux pas mal. Je l'étire. Hein. On remet un peu. Et on vient en mettre là bien sûr en oblique. Là. Mince. Il est vachement plus bleuté que ce que je pensais. Dans le pan, il fait moins bleuté. Bah du coup, ça va pas arranger mon affaire. Et je vais le descendre légèrement. Non, en fait non, je vais pas le descendre, on verra. Ça va peut-être pas m'arranger dans ce que je voulais faire. Donc là, je vais essuyer un peu mon pinceau parce que j'en ai remis. Et je vais juste venir dégrader un peu les bords avec rien. Parce que je vais mettre une couleur de transition. Mais d'ailleurs, du coup, ma couleur de transition, je voulais mettre le bordeaux. Mais j'ai peur que ça soit dégueulasse. Parce que avec le bleu et rouge, niveau dégradé, ça va être compliqué. Je sais pas, on peut l'essayer. Ouah, du coup, ça me perturbe cette histoire. Est-ce que ça va être une idée d'en faire? Je ne sais pas. Donc je dégrade toujours. Hein. Ah ouais, il est quand même vachement froid. Je sais vraiment pas si mon idée va être grandiose de le dégrader avec le rouge. Je me sens un peu bête là. Enfin bref, on va déjà faire ça. Donc vous voyez, là j'ai dégradé les bords. Je tire. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté.
Du coup, j'ai fait donc les mêmes yeux et je suis allée vérifier quand même à la lumière du jour parce que je me suis dit c'est peut-être moi qui bug un peu. Mais je vais pas le dégrader avec le rouge parce que ça va être moche. Enfin, voilà, je le teste, mais j'ai vraiment peur que ça soit une catastrophe. Donc du coup, je vais changer mon plan. Je vais me munir donc du 231. J'ai trop peur que ça se dégrade pas en fait. Enfin, ça va faire des barres, ça va être ignoble. Mais en même temps, c'est ce que je voulais. Enfin, je voulais le dégrader avec le rouge, merde. Ou alors on essaye, mais après si j'essaye et que c'est une cata, et ben je serai dans la merde. Hein. Donc non, j'ai quand même envie d'essayer de faire un truc joli quoi. Donc je vais venir le dégrader avec l'autre couleur qui me parlait mais que je savais pas comment l'utiliser. Oh, je suis verte. Non mais ça va être moche si je le fais avec le rouge. Vous voyez ça bleu hein les gars, hein, mais je vous jure, il fait quand même violet. Hein. Je vais venir le dégrader avec la teinte Inertia. Le bleu un peu canard. Bah ouais en fait. Donc j'en prends un peu, je le tapote un peu et je vais venir effleurer les bords. Ouais, je crois que c'était la meilleure des solutions. Comme je suis deg. Enfin deg non, mais je m'étais fait mon idée du truc quoi. Là j'ai repris mon pinceau, donc le premier où j'avais utilisé donc le violet pour venir dégrader les bords avec le bleu. C'est joli hein, ceci dit, ça fait très sympa hein. Mais c'était pas mon idée de départ. Et là je viens prendre mon pinceau du beige du début où j'ai remis et je viens dégrader les bords de la teinte bleue. Mais je suis pas encore convaincue, donc je vais remettre du violet foncé dans le creux. Et je vais reprendre un peu de bleu. C'est chiant quand t'as ton idée du truc et que tu l'as... non. Enfin... Non, ce n'est pas possible. C'est bien de dégrader. Ouais, je sais, vous me voyez pas en entièreté, mais je veux pas qu'il y ait de barre, donc je reviens bien sur le bord. Je me suis arrêtée là parce que je viendrai mettre une autre couleur. Oh, ça m'a démoralisé le délire. Ça sera pas si dark que ça, hein, tout compte fait. Et on fait pareil de l'autre côté. Et du coup, c'est là que ça nique tout mon affaire, le bordel. Non, on va peut-être se débrouiller autrement. Je vais venir prendre la teinte avec un pinceau. Ça sera un pinceau de chez Morphe. Bon, j'ai pas de nom sur le. D'ailleurs, ça me convient pas ça. Avec un pinceau de chez Morphe, je viens prendre la teinte Undown, le petit mauve. Et je vais venir dans la continuité là. Putain, alors lui il est pigmenté et il est tombé d'un coup. Hein. Ah, j'ai fait mon teint. Je prends le reste de ce qu'il y avait sur mon éponge. Voilà. Et je vais prendre ma houppette quand même parce que. Hop, et on revient tapoter un peu. Donc le pinceau. Donc juste là, hein, juste en coin interne. Je veux pas en mettre trop, mais je remonte un peu dans le bleu. Là, dans le premier violet, qui d'ailleurs je ne trouve pas assez. Donc ça me permet aussi de venir dégrader les deux. Hein. Et de redégrader un peu le tout. Donc je me rapproche un peu. Voilà. Et je reprends le pinceau du bleu. Sans matière, hein, bien sûr. Voilà. Et quand même, parce que ça me stresse, je prends un pinceau sans rien de chez Morphe. Attends, il est sans rien lui. Ouais. Et je viens dégrader un peu là. Je veux pas que le violet soit trop net non plus. Il est joli ce violet. Alors j'aime bien les reflets que ça fait. Je trouve que c'est plutôt sympa. Maintenant, ouais. Non, c'est pas trop mal. Ok. Et je fais pareil de l'autre côté. Ok. Quand on a fait ça, et du coup, je crois que je vais venir faire un
J'avais une grande idée. Enfin, une grande idée à mes yeux. Je crois que je vais venir faire un semi-cut crease. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je vais aller chercher ma base et je reviens. Du coup, je me suis munie de mon pinceau. Donc, c'est un pinceau Yves Rocher langue de chat. Mais franchement, je l'adore. Il se déforme pas. Enfin, il est vraiment cool. Il a un numéro, je crois. C'est le 01 pinceau correcteur. Bref, moi je l'aime bien pour faire un cut crease ou un semi. Et je vais venir prendre ma base. Je vais la mettre sur ma main. Putain, j'ai de la crème pour les mains dessus. Je sais pas si ça va faire quelque chose pas bien. Voilà. J'ai des fibres bien sûr qui s'accrochent à tout parce que je paye. Et je vais venir nettoyer cette zone en fait. Par contre, je voulais essayer un truc. Là, ça me donne la délimitation. En fait, j'ai mis de la base sur ma paupière. Et j'ai ouvert mes yeux et ça me donne un peu la limite en fait. Donc, je viens déjà faire la forme, vous voyez, pour nettoyer. Et je le trouve vraiment bien ce pinceau parce que bah, il est, il est bien pour ça. Il est précis. Moi, il me convient. J'ai vachement monté, mais en même temps, c'est ce qu'il faut. Et je vais prendre un pinceau sans aucune matière. Pas trop. Comment dire, assez, tu sais, fluffy genre. Et je vais venir tapoter la base. Déjà là aussi, parce que c'est pas GG. Pour enlever le surplus. Que ça soit pareil, plus ou moins pareil de partout. Enfin, homogène quoi. Il est un peu gros peut-être. Mais ça va. Donc, je suis venu enlever tout le bazar. Et je vais reprendre mon pinceau du violet du début. Et je vais venir juste là pour pas qu'il y ait de barre en fait. Voilà, ça doit vous faire ça quand je ferme le œil. Pas fait là, au coin. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pensais qu'il était pas trop mal mon teint, mais je viens de voir, vous voyez, j'ai une tache là. C'est trop bizarre. Franchement, j'en ai marre. J'arrive pas à trouver mon bonheur avec le fond de teint. J'ai perdu mon éponge. Ah non, il est là. Là, j'ai un trou. Alors, j'ai remis. Non, mais c'est un truc de dingue. Ça me fatigue. Bon, j'ai fait donc mon semi-cut crease et je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, j'ai fait mon semi-cut crease des deux côtés. J'ai réouvert les volets parce qu'il fait gris et je trouvais que c'était quand même mieux. Et j'ai mis un petit moment à savoir ce que j'allais mettre. Oh punaise. J'avais trop plein d'idées et j'ai pas envie de... Voilà. Je sais pas trop quoi mettre. Ça m'embête cette histoire. Elle m'inspirait vachement plus cette palette. Et là, je me sens démunie. Oh là là, je suis désolée, je sais pas quoi faire. Je vous remontre un peu la color story. On serait en live, je vous dirai qu'est-ce que vous pensez que je mets. Je vais pas mettre ce vert, non, ça me chauffe pas. Hein. J'avais envie de quand même essayer le Bordeaux, là, le Corrosion, mais. Et il y a le Covette, là, qui me plaît bien. Un peu orangé, qui peut être joli. Mais ouais, là, j'avoue que. Je me sens un peu perdue. Bon, ça sera pas très dark hein, au final, hein, comme vous pouvez le constater. Je vais quand même essayer le Bordeaux, là, le. Comment j'ai dit qu'il s'appelait Corrosion. Euh, ouais, je vais essayer. Je vais prendre un pinceau de chez Morphe et je vais essayer avec le Corrosion. Alors, l'étal, c'est quand même des fards assez poudreux. J'aime bien. Après, je. Comment dire? J'ai pas le même coup de cœur que je pourrais avoir, genre, pour Melt
que je kiffe à mort. Les fards sont bien, mais je pense qu'en pigmentation, il y a mieux. Je, je, je pense sincèrement qu'il pourrait y avoir mieux. Je prends un pinceau un peu plus fin pour aller essayer, aller au bord de mon queue de crise, de mon semis, je veux dire. Ils sont bien, hein. Franchement, ils sont pas mal, mais je sais pas, il y a un truc qui me chagrine un peu dans la formule de ces fards. J'en ai chié quand j'ai mis ma base tout à l'heure et du coup ça fait j'ai des endroits où le fard n'est pas bien. Bon, au final, c'est pas pire avec le violet à côté. C'est peut-être pas non plus GG, mais je vais reprendre un peu du violet du début et je vais en mettre un peu pour venir essayer de dégrader, de fondre un max. Mais ouais, j'ai pas le coup de cœur de fou. Peut-être que je l'aurais plus pour les iriser, vous voyez. Mince, j'ai failli me tromper de phare. Je pense que c'est une bonne marque. Mais je sais pas, il y a un truc qui me chagrine un peu. C'est peut-être très con. Mais vraiment, c'est pas pire. J'avais peur que ce dégradé soit ignoble. C'est pas pire. J'essaye de fondre hein, comme il faut hein, le truc parce que au final j'aurais peut-être pu rester sur mon idée de départ, mais bon. Et on fait pareil de l'autre côté, mais il faut bien tapoter votre base parce que vous allez vous retrouver avec des vieilles stries. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés. J'ai vachement mieux avancé sur lui. Sur lui. On va rattraper un peu. Après, à choisir, perso, je préfère les couleurs de celle-ci que de l'After. Alors, ouais, After Dark, pas Dusk Dark. C'était celle-ci qu'on avait essayé dans la première vidéo. Elle était jolie, hein, mais c'est moins ma cam au niveau des couleurs. Donc voilà, j'ai essayé de rattraper. Je suis pas 100% refaite, hein. Vous voyez bien ma tête, mon enthousiasme n'est pas décédé, mais pas loin, hein. Et là, par contre, je voulais me faire un kiff. J'espère que ça sera joli. On va venir mettre la teinte Covette. Donc l'espèce de bronze qui tire un peu rose, suivant la lumière. J'adore, je veux essayer parce qu'en général, quand même, leurs irisés lumineux sont vraiment bien. Du coup, je vais venir prendre le pinceau de chez Morphe en collab avec Jacqueline Hill. C'est le JH38. Je sais pas si ça ira. Il est vraiment beau. Ah ouais. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est que, par contre, autant les mats, je suis pas 100% fana. Mais alors les irisés, les métallisés, les duochromes, ils sont de toute beauté. Regardez-moi comme il est magnifique celui-ci. Je viens reprendre un pinceau un peu plus... Vous avez remarqué que j'ai changé à chaque fois de pinceau. Ça aussi, faut bien. Je vais venir reprendre un pinceau plat. C'est un BH, lui? Non, ouais, BH, je crois. Et juste pour venir... Bah, au semis, en fait. Il chute, hein. Il chute pas mal, mais bon. Mais il est vraiment très 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 beau. On joue un peu sur les teintes froides et chaudes. Mais c'est pas mal. Et je reprends mon pinceau donc du Bordeaux là. À la base, je voulais que. Ouais, mais je pense que je viendrai le mettre quand même pour voir. Histoire de. Donc, je reprends le pinceau du Bordeaux pour venir dégrader les deux couleurs ensemble. Mais par contre, c'est vraiment très joli. Ce orangé. Je sais pas si l'ensemble est magnifiquement beau. Mais bon, vous me voyez, ouais, le soleil revient. Je ne sais plus quoi faire avec la lumière. Si c'est trop infernal, je refermerai. Et on va venir faire pareil de l'autre côté, bien entendu.
Voilà, ça donne ça. Il est vraiment très joli ce orange, je suis fan. J'ai essayé de bien dégrader. Mais du coup, je vais quand même, parce que je veux essayer le maximum de fard, en essayant bien sûr que ça soit harmonieux, bien entendu. Je vois un truc que j'avais pas vu. Mais il est vraiment magnifique. Et avec cette couleur bordeaux en dessous, je trouve que c'est canon. Et là, je vais venir mettre quand même. On va essayer. Je vais venir mettre la teinte. C'est quoi? Revolve. Celui-ci là, le violet. Il fait un peu violet rosé. Et je me demande s'il a pas quelques paillettes un peu bleutées rouges. Mais je veux quand même l'essayer. Je vais prendre un pinceau pas trop dur. Enfin, vous voyez, un peu comme ça là. Et on va venir l'essayer juste sur la suite du orange. Ah waouh. Ah ouais. Ah putain. En fait, je cache quand même pas mal mon truc. Je vais venir le fondre avec le orange là, le scintillant. Oh, putain, c'est chouette, hein. Non, vraiment. Par contre, leur pailleté irisée, je les trouve d'une beauté. D'une beauté sans nom. Franchement. Et je reprends mon pinceau où j'avais utilisé le orangé. Et je viens en fait fondre les deux. Ah ouais, non. Là, c'est. Il y a des petites paillettes bleues. Donc ça rappelle un peu ce violet bleu. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je reprends du coup le pinceau du début, là, du violet qui ressort bleu. Et je vais me remettre un peu de violet dessus. Et je m'approche en fait pour fondre le tout. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Par contre, j'ai sacrément des fuites. Ah ouais, je sais pas si vous voyez, mais j'aime beaucoup. J'aime grave même. Trop beaucoup même. Trop. Oh, c'était des français ça. Bref, non, là, je me sens un peu mieux. Parce que j'étais pas trop sûre de mon coup. Donc, c'était compliqué dans ma tête. Mais en fait, le bordeaux en dessous aura peut-être servi à rien. Ah, on l'aura vu et on l'aura mis. Et on fait pareil de l'autre côté du coup. Magnifique. Franchement, je me suis un peu réconciliée là avec la palette. Parce que c'est vraiment très très beau. Je suis une fan. Et on va faire le ras de cils inférieur, les amis. Et je vais reprendre le violet du début et je vais dégrader avec le bleu. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Et je me demande si on va pas venir utiliser ce petit liner. Mais je pense que je viendrai y mettre un peu de Duraline pour le gélifier. Merde, le gélifier. Qu'il soit un peu plus liquide. Et on prend un pinceau très très fin pour venir faire ce que je pense. Bref, je vais d'abord faire ça. Ou alors, hein. Ouais, j'ai une idée. On va faire ça. Je vais faire le ras de cils et on avisera après. Donc le ras de cils, je vais reprendre mon pinceau du bleu. Du bleu, ouais, je le trouve bleu. Je vais prendre le violet du début, donc c'est le Deceit. Deceit. Voilà. Et ben on va descendre en bas en fait. Mais je vais peut-être pas m'enflammer, parce que je vais peut-être rajouter un truc. Je suis une cata, je vous jure. Je vais pas aller plus loin en fait. Et je vais prendre mon pinceau donc où il y avait le bleu, celui-ci, et on va venir dégrader. Donc il faut bien tout prendre, hein, qu'il n'y ait pas de démarcation hein, avec en haut. J'ai descendu à fond. Je suis vraiment mais tirée. Enfin tirée. Faut que je tire cette peau parce que c'est une cata. Plus je vieillis et plus je suis marquée. Et pourtant, je fais gaffe, hein, je prends bien mon concealer, c'est toujours celui de chez NYX. Il est plus sérum aussi, putain. Et mais je marque quand même. Et ça me fatigue. Par contre, j'aime trop. Là, je commence à kiffer ce que je fais. J'espère que vous, ça va. Il y a beaucoup de sorties make-up en ce moment. Je sais pas ce que vous. S'il y a des trucs qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis assez curieuse. Je voulais faire un haul anti-haul, mais alors.
Comme j'essaye de prendre de l'avance sur mes vidéos, bah c'est un peu compliqué dans le sens où il faudrait que je la sorte avant ce que je vous prépare, en fait. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais le faire. Parce qu'il y a des trucs, genre, qui me choquent. Genre la palette de Huda Beauty, quoi. C'est pas possible, en fait. Enfin, moi, je peux pas. Ce genre de palette, c'est mort, en fait. Autant il y a des petites, j'en avais deux de Huda Beauty. J'avais la Python que j'ai refilée à une pote parce qu'au final, je l'ai utilisée qu'une fois et ça m'a pas. Et j'ai la Jaguar. La Jaguar, je l'ai gardée quand même parce que je l'aime bien, je la trouve plutôt jolie. Mais la dernière, je sais même pas le nom qu'elle a, je la trouve pas géniale. Excusez-moi hein, pour ceux qui sont fans d'Ouda, mais non, je trouve qu'il n'y a rien de transcendant. Je trouve qu'elle a un petit air à la Natasha Denona, la de My Dream, mais vraiment un léger un petit air. Hein. Je me demandais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un truc. Bref, je viens dégrader donc les bords du bleu. Et là, j'ai envie de faire un truc, mais je vais déjà faire l'autre côté. Voilà. Pour l'instant, on va s'arrêter. Putain, mais je marque, c'est atroce. On dirait un Sharpie. Si vous avez des tips, non, tu vas pas tipser un truc comme ça, mais c'est moche. Toute cette peau là, un bon lifting, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être pas mal un lifting. J'avoue que j'ai pas trop envie de me faire tâter les yeux, quoi. Enfin, bref. Et là, j'ai envie de tenter un truc, mais alors si c'est pas beau, ça va être la foirade. J'ai envie de venir mettre la teinte, elle s'appelle Cryptique. C'est le vert là. Je sais, j'ai toujours des idées de dingue. Enfin, de dingue. Je veux pas le mettre en coin interne en fait, mais je veux venir le mettre entre le coin interne là dans la petite zone. Mais ça va être. Parce qu'en coin interne, je sais ce que je vais mettre. En plus, en fait, on est plus sur un topper. Il est pas si opaque que ça. Enfin, comparé. Merde, du coup, je suis désarmée. Ah, et je me suis foutu des paillettes de partout. C'est une catastrophe. Bon, bah du coup ça a pas fait comme je voulais. Je sais ce que je vais venir faire. Je vais venir utiliser la teinte et, et quoi Estime avec deux E, celui-ci. C'est poudreux. Hein. Pour essayer de réchauffer le tout. Genre tu vois ça fait un rappel avec le haut. Ouah, ça va être infernal à dégrader avec le bleu mais. Ouais, c'était pas l'idée du siècle. Hein. Mais je fais pareil de l'autre côté. Hein. Et là je vais venir mettre le vert, essayer de voir. Mon dieu, cette dernière partie est une cata, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est pas moche, mais c'est pas dingue non plus. En fait, je suis en train de me dire que j'aurais mieux fait de mettre donc de continuer le bleu clair jusqu'en haut et de mettre ces petites paillettes vertes. Parce que les paillettes sont trop belles. Je vais essayer de vous le swatcher. Mais après, sur une paupière mobile, il serait canon. Hein. Mais il est trop beau. C'est qu'il y a un peu de jaune dedans et je le trouvais vraiment canon. Après, peut-être qu'en le mettant au doigt. Ouais. C'était pas l'idée du siècle, hein, les gars. Je vais aller me nettoyer la main avant de m'en mettre de partout et je reviens. Je suis allée me laver les mains, mais avant je l'ai mis au doigt et je trouve que du coup on voit mieux ce vert qui me plaît mieux que le jaune. Donc voilà, je vais pas y toucher plus. Et là on va essayer de faire ce que je voulais faire. Non, on va faire le coin interne, c'est ça que je voulais faire. Donc le coin interne, bah je vais prendre la teinte, comment elle s'appelle Limbo. C'est celui-ci que je trouve très joli. Et il me faut un coin interne et c'est de toute manière le plus clair de la palette. Il y a lui, mais il est quand même vachement plus foncé. Ça, c'est le lithium. Non. Donc, on va mettre lui. Ça chute, j'aurais dû le taper, putain.
je pense pas recraquer pour l'étal, ce qui est dommage parce que je sais pas, mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui me transcende pas. À la base, j'étais vachement contente d'essayer cette marque. Et voilà, les irisés, à la rigueur, ça aurait le truc. Mais ouais, non. Si, les irisés, ils sont canons, hein, quand même. Faut pas non plus. Faut que j'arrête, hein. Regarde. Il est beau, lui, hein. Mais ouais, non, ça fait pas partie de mes coups de cœur. Sincèrement. Bon, on viendra en conclusion, hein, mais. Par contre, ce petit coin interne est pas mal. Par contre, je vais quand même. On va pas le laisser comme ça. Excusez-moi, ça me gratte. On va venir le travailler un peu. Je cherche juste mon pinceau. Il est où? Ah, le pinceau du violet du coin interne pour dégrader parce que je veux pas que ça fasse de barre en fait. Le pinceau du bronze qui est magnifique aussi parce que je veux pas qu'il y ait de barre. Et pour le bas, ben, je suis scintillante de partout. Mais j'aime bien ce coin interne, je le trouve vraiment mignon. Les poils de chat qui se mettent de partout. Putain, mais par contre, c'est impressionnant. Je sais que les scintillants, en général, voilà, ça perd beaucoup, mais là, j'ai une gueule. Ça fait peur, quoi. C'est illuminé, le bordel, hein. Mais bon, bref. Et là, on va essayer un truc. Donc, je vais prendre un pinceau très fin. J'ai pris un kit de pinceaux. Donc, je vais prendre le plus fin, celui-ci. Je vais me munir de mon Duraline. Donc, voilà, merde, le Inglo. De la marque Inglot. Ouais, je crois qu'on dit ça. Et je vais venir en mettre du coup. Bah, alors là, c'est toujours chez l'étal. C'est le petit. Comment ça s'appelle? C'était c'est pas un liner cake, c'est. Merde, comment on appelle ça? J'ai jeté le packaging, bien entendu. Bah non, c'est pas drôle. Ouais, c'est un liner en pot, quoi. Mais tu l'actives pas à l'eau. Normalement, t'as juste besoin de. Voilà, je l'ai déjà essayé, mais je le trouvais pas assez liquide. Donc, je vais mettre un peu de Duraline, en fait. Donc, hop, je mets une goutte. Il y a un bouton pression. Enfin, pression, hop. Ça, c'est magique parce que le Duraline, vous pouvez l'utiliser. Genre, tu vas gratter un peu ton fard. Et enfin n'importe quel fard tu veux en faire un liner, et ben t'en mets un petit peu dans ton liner en fait, enfin ou dans un fard que tu auras gratté un peu avant, et ça va te le rendre liner et c'est pas mal du tout. Déjà vous voyez, ça c'est pas mal. C'est plus liquide déjà que ce que j'avais à la base. Je suis stressée, hein. Je me lance des fois dans des trucs et on va venir essayer de faire comment dire, marquer l'arc en fait du semi-cut crease. Donc j'espère que je vais y arriver là avec vous et que vous allez voir. Oh putain, j'ai fait une tache. Enfin, j'ai fait un gros pâté. Ah! Après, ça peut donner un style, mais il faut que j'arrive à faire pareil de l'autre côté. J'ai bougé, j'ai fait un autre gros pâté en haut. On va dire que c'est fait exprès, hein. On va pas. Et là, voilà, je voulais pas le faire finir normal, tu vois. J'ai un peu épaissi, mais voilà. Là, voilà, je l'ai fait un peu finir comme ça. Je trouve que c'est pas trop mal. Je vais le descendre un poil. Et vu que je tremble, mais comme une feuille, je suis pas la meuf la plus stable de la Terre, hein. Mais c'est pas pire. Franchement, c'est pas pire. Et je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, mais je vais le faire hors cam parce que je suis trop tendue. J'ai essayé de faire pareil, au final c'est un peu foiré. Je sais, j'ai fait un point, mais je viendrai mettre un strass parce que c'est ignoble. Et j'ai dû épaissir un peu plus parce que c'était pas génial, donc ça m'a gavé. Mais bon, j'essaye de faire de mon mieux. Et je vais venir mettre par-dessus le Glitter Goals de chez NYX. C'est la couleur Trooper. Il est trop beau, il y a plein de paillettes multicolores.
Et ça fera peut-être un effet un peu plus sympa. Les paillettes sauvent en général. Et normalement, c'est sec. Après, ouais, je suis pas fan de ce liner. Je le trouve pas ultra... Cet œil va mieux que lui, ceci dit. Donc, bref, je vais me taire et je vais essayer de faire un truc propre. Et ça aussi, c'est une galère à mettre. Puis c'est que je tremble, quoi. Ouais. Il est trop beau sinon, mais alors. Les trucs graphiques, c'est dur. Après, si, c'est pas mal parce qu'on voit le bleu en dessous. Mais c'est une cata. Putain, j'ai craché sur mon miroir. Après, j'adore, les paillettes sont magnifiques. Mais j'aimerais trop faire des trucs ultra nets. Ça serait tellement mon kiff. J'essaye de sauver un peu les meubles. Non, c'est vraiment joli. Voilà. Pas des vies faciles, hein, moi je vous le dis. Bref, je vais faire pareil de l'autre côté. Après, c'est très beau, mais c'est pas net, quoi. Là, j'ai essayé de sauver les meubles. Là, j'aurais voulu faire un truc bien net, mais bon. Ah, et ben on va finir le carnage aussi de l'autre côté, sinon c'est pas drôle. D'ailleurs, je crois que je suis pas du tout symétrique. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On a fait un truc très pailleté. Je vais aller faire mon liner, poser mes faux cils, enfin mettre mon mascara, poser mes faux cils, et je reviens. Par contre, ces paillettes sont magnifiques, mais alors, pas fou, hein. On aura essayé. Ouais, je vais utiliser du coup mon liner. Je vais peut-être faire mon liner comme ça, donc avec celui qui colle adhésif. Et la pointe, je la ferai avec mon autre liner parce que ça m'emmerde à chaque fois de. J'ai pas envie de faire une pointe avec ce liner alors que je vais pas les coller là-bas. Donc on va faire ça. Voilà, allez, je vais faire ça hors caméra cette fois, hein, parce que là, et je vais virer ces trucs aussi, je vais trouver un moyen de cacher cette merde, parce que ça me va pas. Donc voilà, je fais ça et je reviens. Bon, du coup, j'ai fini le make-up. J'avais oublié de mettre mon crayon en muqueuse, donc j'ai pris du noir. J'ai pris mon black core, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai fait mon liner, donc j'ai pris le 2 en 1 pour les fossiles et j'ai pris aussi pour faire ma pointe le Huda. Le Easy Bake, ça y est, c'est le Quick and Easy, enfin vous aurez tout dans la description. Et du coup, aux lèvres, j'ai mis un liquide lipstick noir, le Blair de chez Martin Cosmetics, et j'ai rajouté en fait le fard vert que j'ai mis là et le rouge. Donc c'est, bien sûr, il n'y a pas les noms. Je vais vous les redire. C'est le cryptique, le vert. Donc je l'ai mis en bas et après j'ai mis le rouge, donc lui. Le rouge Covet et j'en ai remis un peu en bas. Enfin, j'ai fait un mix plus clair en bas et aux lèvres en plus foncé. Enfin, j'ai essayé de faire un truc. Je trouve que c'est pas trop dégueu. Ah oui, et oui, les yeux, j'ai oublié. Je suis allée mettre des strass parce que je me suis dit on va cacher un peu la misère. Donc là, j'ai mis un strass bleu et là, j'ai mis un gros strass noir et 4 petits noirs. Je voulais en mettre d'autres et puis je me suis dit non, stop, ça suffit. On va arrêter. Je sais pas s'il est beau en fait. Ce que j'aime bien, c'est la pointe de vert qu'il y a en bas. On le voit parce que du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais j'en ai rajouté avec le doigt et c'est pas trop mal. J'ai mis mon mascara, le atomique, et voilà. Les lèvres, je suis pas encore hyper douée pour faire un truc bien net. Ça m'a l'air pas pire. Donc voilà, et j'ai mis mon spray de chez NYX. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc cool. Ça a été un peu prise de tête. Oh, pour mettre mes fossiles aussi, j'en ai chié, mais j'en ai chié. J'ai recoupé un peu mes fossiles, c'est donc mes fossiles. J'ai mis les jumbo, les fringe glam, que j'ai recoupé un peu. On les voit d'ailleurs, il y a les petits bouts là. Parce qu'ils touchaient trop et j'aime pas quand ils touchent. Je préfère en avoir beaucoup plus là que sur tout. Et c'est vrai que ça fait pas mal. J'ai collé mes fossiles aussi quand j'ai mis ma colle pour mettre mes petits strass. Non mais
Ça a été une cata. Mais mon teint n'est pas génial aussi. Là, ça fait des traces. Pourtant, j'hydrate ma peau, mais je sais pas ce qui se passe avec mon teint. En ce moment, le fond de teint, c'est compliqué chez moi. Donc voilà. Ben ouais, je vous ai tout dit. J'ai utilisé le Duraline. Pareil, de l'étal. Au final, on le voit plus parce que j'ai remis les paillettes foncées de chez NYX. Donc voilà. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait vraiment du mieux que j'ai pu. Mais il est pas pire. Franchement, il est pas pire. Le liner est moche. Enfin, pas le liner noir, lui, j'en suis plutôt contente. Mais alors, lui, là-haut, il est pas génial. Mais voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme aptitude, si je puis dire. Donc voilà, on va passer à la conclusion. Et après, je vous embête plus. Je voulais faire un make-up pas prise de tête au début, un truc tranquille, et au final... Mais ça va, il est pas dégueu non plus. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je crois que c'est la deuxième fois que je fais un truc, un liner là-haut, mais il est énorme en fait. Ça va que c'est un peu dans mon pli, mais franchement, de près, c'est pas fou. Mais voilà, je suis désolée, ça me grade, c'est l'étiquette de mon pull. J'ai essayé d'assortir, vous voyez, mon pull, il a du lurex. Il y a des paillettes là-haut, enfin bref. Voilà, on fait des essais, des tentatives, des tentations. Mais voilà, bon. Cette fois, on va arrêter les frais et on va faire un point sur les palettes de chez Lethal. Et voilà. Du coup, on va faire un point sur les palettes de chez Lethal Cosmetics. Donc la After Dark. Donc la vidéo, elle sera en description ou par là-haut. Enfin, je vais voir, je sais pas trop comment ça marche, mais je le trouverai. Et celle d'aujourd'hui, la Velvet Dusk. Ouais, j'ai les noms en dessous. Donc déjà, donc je vous remontre un peu la color story de la première. Je la trouve très jolie, par contre, vous voyez, ouais, elle est pas mal poussiéreuse. Ce que je préfère en fait dans les fards là de chez Lethal, je vais essayer de faire un truc bien. Voilà, c'est les deux palettes qu'on aura essayé. Et ce que je préfère chez Lethal, c'est vraiment les irisés. J'ai un. Je sais pas, j'ai un souci avec les mats. Ils se travaillent pas trop mal. Il me semble que dans la première, j'en avais un peu plus chié pour les travailler. Mais c'est pas les plus pigmentés. Sincèrement, je trouve que c'est pas les plus pigmentés, même s'ils sont bien. Hein, mais j'ai pas un coup de cœur de fou pour ces deux palettes. Après, après ils sont bien, mais voilà, je sais pas, il y a un truc qui tique. Il faut que je les réessaye. Je les ai utilisés qu'une fois chacune, donc là aujourd'hui et celle de la dernière fois. Par contre, les irisés, je les trouve magnifiques. Je trouve que les reflets sont vraiment très beaux. Voilà. Mais les mats, je les trouve ultra poudreux. Après, normalement, quand c'est poudreux, c'est bien. Mais je sais pas, ça me. Autant une palette Botibé m'emballerait peut-être presque même plus. Mais je suis contente. Après, le liner, non, je le trouve pas génial. Là, j'ai mis l'Inglow, il est un peu mieux. Mais sans le Inglow, enfin sans le Duraline, franchement, c'était pas ça. Non, je le trouve pas sans sas. Je l'avais porté comme ça une fois, j'avais juste fait un liner tout simple. J'en avais chié, j'en avais vraiment chié pour le mettre. La couleur est jolie, bon là on le voit plus, mais la couleur est jolie, mais non, 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 je vous le conseille peut-être pas. Après, peut-être parce que je sais pas bien m'en servir, mais voilà. Mais après, je les trouve jolies, mais ouais, il y a un truc qui me choque. Je pense que ouais, les mats, encore que là, je trouve qu'il n'y a pas de trou. Oui, j'ai la glace juste là. Donc je regarde en même temps. Mais ça sera pas mes palettes préférées. Je trouve pas que la pigmentation est dinguissime. Il faut quand même y retourner. Après, ceci dit, sur les foncés, ça va. Genre lui ça allait, lui ça allait. Le bleu ça va mieux. Je pense que c'est plus sur celle-ci où j'ai été un peu plus déçue. Mais voilà. Après, ça c'est des palettes qui étaient déjà prêtes. Hein. Moi j'ai pas fait ma propre palette. Il manquerait un noir. Mais en soi, voilà, c'est quand même pas mal. C'est voilà, les irisés sont fous. Vraiment, les irisés sont fous. Mais je pense pas recraquer pour cette marque autant que par exemple Melt. Oh, Melt, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette marque. Ben, vous avez vu la dernière vidéo, c'était je sais plus, c'était sur la Gemini. D'ailleurs, le crash test de la Gemini 2 va arriver. Après, bien sûr, celui-ci. Et ouais, j'ai eu un réel coup de cœur pour Melt Cosmetics, vraiment.
pas pareil pour l'étal. Même si j'aime bien, je trouve que bah ils ont des jolies ils ont des jolies palettes. Tu peux faire tes palettes, ça coûte un peu cher, mais c'est quand même cool. Après, ouais, je sais pas, il y a un truc qui me tique. Je suis pas 100% emballée. J'ai pas essayé tous les fards de celle-ci. Elle, je crois qu'on avait tout mis. Si je dis pas de conneries, il me semble qu'on avait presque tout mis à part le blanc. Elle, je veux réessayer parce que c'est quand même une color story qui me plaît plus. C'est un peu plus foncé, c'est plus mes teintes. Mais ouais, je sais pas, il y a un truc qui me perturbe. Donc ça vous dit que je refasse un make-up, je le referai. Sinon ça sera sur Insta, j'en referai un. J'espère trouver le temps de refaire un make-up sur Insta. Mais sinon je la trouve ravissante. Mais je les trouve un peu poudreux. Mais par contre les irisés j'adore. Je trouve que les reflets sont vraiment très 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 beaux. Le vert là, il faut impératif que je le mette sur mes yeux. Parce que c'est bien beau là en coin, mais ça rend pas justice à ces fards. Et voilà. Après, ouais. C'est une bonne marque, mais j'ai pas le coup de cœur comme j'ai pu avoir voilà, avec d'autres marques. Ça c'est sûr. Mais la seule chose, voilà, c'est les irisés. Si vous avez les moyens, faites-vous une palette de irisés que vous compléterez avec d'autres palettes. Les irisés métallisés duochrome sont juste magnifiques. Les mats, je suis un peu plus mitigée. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Le liner, non. Franchement, je le réutiliserai, hein, mais j'en suis pas fan. Je trouve que l'application est chiante et compliquée. Mais voilà. Le NYX, c'est pas mal. Le liner NYX, là, je refais un point. C'est la deuxième fois que je l'essaye. Après, je sais pas si ça tient si bien que ça. Je suis un peu... J'ai pas de glace. Si, j'ai une glace. Là, j'ai eu du mal à le mettre. Peut-être parce que j'avais un peu trop attendu. Si, ça a l'air de tenir quand même. Hein. En fait, il faut que je l'essaye en soirée, que je sorte, que je l'utilise un soir où je vais essayer d'en mettre. Parce que franchement, il faut que j'essaye. Il faut vraiment que j'essaye sans voir si ça tient. Parce que je suis un peu mitigée. J'ai collé le bout là, il est blanc, je suis deg. Ça se voit pas trop ceci. Mais ouais, non, c'est pas mal. Le Blair, nickel, j'ai mis deux tours. Je trouve que c'est assez opaque, en plus j'ai rajouté. Ça c'est pas mal, ça fait un peu d'épaté, mais voilà. Et la colle du haut, bon, bah voilà, c'est la colle du haut, hein, bref. Et le kit, ça c'est tous les kits de strass que je vous avais montré dans un unboxing. Ouais, oui, vous avez dû le voir, que j'avais acheté dans fin d'été, ou voilà, et le crayon Black Core, bah j'en ai recommandé un pour vous dire. Mais ça, on en reparlera donc plus tard. Donc voilà, l'Étal Cosmetics, c'est sympa. Je pense que c'est une bonne marque. Je pense que c'est indépendant. Enfin, c'est pas genre, tu sais, Natasha Denona, NYX, tout ça. Donc c'est quand même bien de soutenir ce genre de marque. Mais j'ai pas autant de kiff que les palettes de Smog, ça y est, que les palettes de chez Melt. Après, j'en ai que deux. Je sais pas, à voir s'il y a d'autres palettes qui me plairont. Mais je sais pas, il y a un truc qui me perturbe avec les fards, avec les mats. Je regarde en même temps. Il y a vraiment un truc qui me perturbe. Donc, à voir, à réessayer. Franchement, à réessayer. Mais après, voilà, tu fais ta palette avec que des irisés si t'as les moyens. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que le make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez pensé du make-up. Dans la finalité, il est peut-être un petit peu dark, hein, voilà. J'aime beaucoup le petit violet qui est là, le vert. Je trouve que c'est joli, le coin interne un peu plus clair. Les irisés sont magnifiques. Mais ceci dit, j'ai quand même un plus gros kiff pour celle-ci que pour la première. Peut-être que je vais la donner à une pote. Après, je trouve que les irisés sont cool, donc je vais pas lui donner une palette. En fait, mon préféré de cette palette, c'est lui là. Il est magnifique. Il est trop, trop, trop beau. Mais voilà, je trouve que c'est quand même poudreux. Tu vois, je fais ça... ça se barre. Ouais, c'est... Voilà, je sais pas. À réessayer, vraiment à réessayer. Voilà, on va se laisser sur cette petite conclusion. Hein. Je vous réitère, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vais pas non plus vous faire chier avec ça parce qu'à chaque fois je le dis et ça doit être chiant. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao.